Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. En cette fin de semaine, nous allons faire le compte rendu d'achat des choses achetées en hors vide-grenier, tout ce qui est échange et tout. Donc, je suis désolé si ça arrive vraiment tardivement, hein. Donc, d'habitude, c'est plutôt que ça. Mais bon, comme j'ai eu des choses à faire, quelques soucis à droite à gauche. Donc, voilà. Tout d'abord, je vais commencer par les choses que j'ai effectuées lors de mes voyages. Il y a très peu de titres. Donc, il y a très peu de choses que j'ai achetées, contrairement au mois précédent. Donc, tout d'abord, enfin, vous avez déjà vu, lors de mon voyage en Angleterre, ça va aller très vite. J'ai pris celui-là, le Alien vs Predator, Robin Hood, Harry Potter, et The Flash, que je cherchais. Et puis, j'ai eu cette cartouche-là, et Tiny Toon en cadeau. Mais malheureusement, c'est une cartouche, c'est une reproduction. Donc, voilà, hein, c'est pas une cartouche officielle, au fait. Si je l'avais fait remarquer, au fait, au responsable du magasin à Londres. Donc, il m'a dit, tiens, je t'ai cadeau, je te le donne. Vous voyez, si vous comparez, il y a Nintendo Game Boy, tandis que les cartouches contrefaites ne l'ont pas. Si vous voulez voir, il n'y a pas les trucs, comme vous le remarquez. Donc, voilà. Ensuite, en achat sur Vinted, j'ai pris ce petit jeu-là que je cherchais, Pokémon Mystery Donjon, Pokémon Mystery Donjon Rescue Team, c'est un Red Rescue Team, l'équipe de secours rouge, que j'avais commandé, hein. Donc, je suis content de l'avoir trouvé, puisque bon, chaque fois que je le voyais ce jeu-là, il était toujours entre 15 à 20 euros. Là, je l'ai eu au moins pour 8,99 je crois, sur Vinted. Donc, je suis content. Et c'est c'est une version officielle. Voilà. Ensuite, lors de mon déplacement en zone Amérique, les achats que j'ai faits, je vais aller vite aussi, comme, comme j'avais déjà fait la vidéo de présentation, la visite du magasin Cash. J'ai pu trouver Eragon sur Game Boy Advance à 1,99. C'est un peu flouté, hein. C'est un petit peu flouté, excusez-moi, pour ça la vidéo floute un petit peu. Ensuite, j'ai trouvé sur PSP Sega Mega Drive Collection, que j'ai eu à 9,99. J'ai pu avoir Metal Gear Acid 2, que j'ai eu à 1,99 en loose. Dans le petit magasin de Game Cash de la capitale Fort-de-France, j'ai pu trouver un jeu japonais, Boxing, que vous voyez. Et puis pour finir, mais malheureusement, dans les bagages, la cartouche est un petit peu cassée, c'est un peu abîmé. J'ai pu trouver, j'avais acheté l'Harmoner Main. Mais malheureusement, avec la pression et tout dans les bagages, ça s'est cassé. Le bas, malheureusement, c'est dommage. Enfin, si je trouve une autre, un jour je pourrai le remplacer. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout, hein, pour ces achats que j'ai effectués, hein, lors de mes déplacements. Parce que la majorité, c'est des choses que j'ai achetées en me déplaçant à l'étranger ou à l'international. Donc voilà, j'aime bien vous faire des vidéos des choses qu'on peut voir, des magasins ou bien vide-grenier qu'on peut voir à l'étranger. C'est la grande nouveauté dans ma chaîne qui a commencé depuis l'année dernière. Et je peux vous garantir, il y aura d'autres déplacements à l'étranger que je vais faire également au courant de des années qui viendront. Enfin, de ces prochains mois, pardon. Donc, j'espère que toujours vous faire découvrir de nouvelles choses, vous faire partager des choses également, des bons plans à l'étranger, parce qu'il y a certains jeux, même si on ne les trouve pas en France, mais on peut les trouver, il y a une probabilité de les trouver à l'étranger. Surtout si vous allez en Amérique du Nord, ou bien encore dans d'autres pays européens, ou encore au niveau caribéen. Parce que, à savoir que selon les pays, c'est pas toutes les populations qui ont la culture du rétro gaming à les collectionner. C'est pas tous les pays qui l'ont, donc ce qui permet que quand vous allez à l'étranger, d'un pays à l'autre, vous êtes amené à trouver des jeux parfois plus facilement et parfois moins chers que si vous restez en France. Ce fut le cas pour, par exemple, le Zelda Skyward Sword sur Wii. J'en ai vu plein à Londres, à 9 livres 99. Pourtant, qu'est-ce que c'est 9 livres? 9 livres, quand on se rend compte que c'est à peu près 9 livres, c'est limite 12 euros, 12, 14 euros au moins. Tandis que si vous regardez un Zelda Skyward Sword sur Wii,
dans un magasin cash, vous l'avez entre 19 à maximum 39 euros. Alors, enfin voilà quoi. C'est pour vous dire. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette chaîne, cette courte vidéo de choses d'achat effectués hors vide-grenier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce soir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de semaine.